Parlons à présent de la prostitution. La prostitution consiste à avoir des relations sexuelles pour un gain. Pour un gain. Ça peut être l'argent, un cadeau, des points, un travail, une promotion, un habit, un bijou. C'est là même que je dis que même dans les foyers, la prostitution peut exister lorsqu'une femme demande à son mari de lui promettre d'abord de lui acheter une parcelle avant d'avoir des relations avec lui. Ce sont des prostituées mariées, des prostituées dotées. Il y a des femmes mariées qui sont des prostituées et au dernier jour Dieu dira je ne t'ai jamais connu parce qu'elles aussi comme les prostituées du dehors avant de s'unir à leur mari demandent d'abord des promesses. C'est là maintenant qu'elles saisissent l'opportunité d'arracher des paroles sous l'emprise de la pulsion et je vous dis si tu le fais tu es une prostituée. Ma soeur, oublie toutes ces stratégies mondaines qu'on t'a mis dans la tête. On n'arrache pas ainsi l'argent. On n'arrache pas ainsi les cadeaux. Beaucoup d'étudiantes sont des prostituées. Mais elles, quand elles tombent, on leur donne pas $100. On leur donne 8 sur 10. Et j'aimerais te poser la question, ma soeur. Tu as terminé tes études. C'est avec quel genre de points? Les points sexuellement transmissibles. Les points parce que tu as étudié. Il y a des gens qui n'ont pas les MSC. Maladies sexuellement transmissibles. Ils ont les PSD. Et d'autres ont le travail sexuellement transmissible. Les promotions sexuellement transmissibles. Aujourd'hui c'est ça. Je veux vous dire mes soeurs, vous qui voulez travailler dans le monde actuel, sexuellement tu n'es pas forte, tu seras une prostitution et tu auras des gros salaires et tu finiras en enfer. Vous les sœurs qui voulez travailler, si vous n'êtes pas fait, vous finirez en enfer et dans des grandes secrétaires, des secrétaires maudits. Comment as-tu la promotion? Comment on te paye bien? Comment tout le monde travaille mieux que toi, mais toi tu es mieux payé? Avec ce patron, qu'est-ce que tu lui donnes? Il n'est même pas de ta famille. Qu'est-ce que tu lui donnes en plus? Qu'est-ce qui fait que toi on sait que tu n'es pas intelligent?
aller quelque part. Regarde la nuit. L'Esprit de Dieu m'a dit au Kamagatoire. Au Kamagatoire l'église. J'étais avec mon épouse. Papa, vous avez la maman. Et je vois. Des enfants de la maison. Toi, un enfant de la maison. Qu'est-ce que tu fais à 23h? 23h30. Dans un restaurant. Je sais que tu n'es pas marié. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? 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 Une autre, elle vient toujours au bureau de tromper. Elle parlait en langue. Elle a des visions de prophétie. Un jour, parce que moi et ma femme, on aime bien manger la pizza là-bas. La pizza là-bas, c'est prépare vers 22h, 23h. Et la voix avec ses amis sur le boulevard. Je la regarde, je dis, c'était ou c'est pas elle? Parce qu'elle s'était habillée pour même démon. Et quand elle m'a vu les lois, oh, ta solitude, oh, présenter. Oh, ta solitude. Yo, Bouto Zalawa. Ma soeur, Bouto Zalawa. Bouto Zalawa. Bah, on soupait parce que ma parents sont au Lima pour tout. Mais ma ambassade, pas ça qu'elle n'a. Eh, à l'église, on encourage, frère. La crise passe. Papa n'achète plus les habits. Les années on les habits. Papa n'achète pas les mèches. Les années on les mèches. Papa n'achète pas le parfum. Les années on le parfum. C'est pas dans le domaine de la prostitution. Ma soeur, tu dois accepter pendant un temps. Moi, si on m'a raté pendant un temps, c'est qu'il faut accepter. Au Kosalaka qui nous m'a montré. Mais ça l'a fait mon bateau, ça qui toque au l'équipe à moi. Mais on s'en a vu l'eau qu'on a nous. Mais on l'équipe à moi, on s'en a vu l'eau qu'on a nous. Mais ça, on est comme l'équipe à moi. On est comme ça. Quel ballon sur le ciel de technologie va te manger. Mes soeurs, vous devez vivre dans le contentement. Vous devez vivre dans le contentement. Il y a des gens qui ont peur d'épouser ces filles qui brillent trop, mais ils ne savent pas d'où vient l'argent. Tu travailles pas. Ton père, on a fait du jeu de 50 $. Amen. Ma femme entrer dans les connexions. Je vais étudier dans ce domaine-là. Qui t'a fait entrer là-bas? Comment tu dis ça? Comme ça, c'est mon des connexions, des dérangeants, là. Bon, et ça va pour moi. Mes soeurs, comment avez-vous ce que vous avez? D'autres ne couchent pas mes chines. Mais toutes chinoises. Toute chinoise est une prostituée. Je te dis, toute chinoise est une prostituée. Je dis, toute chinoise est une prostituée. Tu es prostituée. Tu ne sens pas que cet homme-là te drague? Non, je ne vois rien. Non, tu fais semblant de ne rien voir. Tu as tout vu, mais tu as besoin d'argent. Et il y a des prostituées dans les fiançailles. Elle a celle-ci, les chics, les chocs et les chèques.
Elle a ce cool garçon qu'elle va aller dans une fête là. Elle a son chic là. Elle aussi a un papa là. Elle a besoin d'argent. Elle a ses papas là. Elle appelle Gelo. C'est pour ça un niveau. Si vous commencez à la on maîtrise la démon. Même salam avec le commandant servant comme ça, plusieurs fiancés. Je suis une prostituée. Je suis en train de les étudier. Je suis devenu un bureau d'études. Tu es devenu tout un bureau d'études. J'étudie les cas. Mais tu as une dimension parce qu'ils ne se rencontrent jamais. Vraiment, tu as une dimension. Tout ça, jamais ils se croisent. Vraiment, toi, tu pouvais faire la politique et devenir même un ambassadeur, ma soeur, avec cette dimension politique. Et aussi les prostituées hommes. Dieu ne les appelle même pas prostituées. On trouve que c'est un mot trop honorant pour eux. Il les appelle des chiens. Les marios. Des hommes qui aiment les femmes pour leur argent. Des hommes qui aiment les femmes pour leur argent. Et qui ont des relations avec ces femmes pour l'argent. Un beau garçon, très intelligent, mais il ne croit pas qu'il peut réussir par lui-même. Il commence à chercher des femmes qui ont des voitures, qui ont des bijoux, parce qu'il ne croit pas que par lui-même peut vaincre dans la vie. Toi, tu n'es même pas un homme. Toi, tu es un chien. Et si on a vu des hommes, là, tu dois être parmi nous. Tu es un chien. Et les chiens n'hériteront pas leur homme de soi. Un homme ne doit pas avoir comme critère pour que j'aime une femme pour l'argent. C'est un chien. Tu es un chien. Dans la famille, ils ont l'argent. Dans la famille, ils aident les hommes quand on les épouse. On peut y faire déjà, on a frère avec ça, on a fiancé qu'on va trotter. Qui fait ça? Là, tu sois l'ingénieur. Je comprends jamais au Congo. Au Congo. Parce que cela était la Congo. Une fille est fiancée. Et nous serons pas d'anniversaire. Il y a l'anniversaire de son petit frère. Yoga. Oh, maman, tu savais. Mais bon, on m'a pas dit. On va dire que tu es pour nous, on sa famille de maman. Mais attends, toi, l'ingioté, tellement il est méga, on dit mon papa. Et comment il va la tête morale? Yo fait ça, autant ici, vous allez voir, autant ici, 10 jours, vous pouvez. Allez, moi, si vous souvenez, yo vais nous voir, soit ça, soit ça. Allez, soit ça. Mais moi, on appelle au Limaroki. Abaloka akosalela ya mingi osalela ya mingi te yesu tasala ya mingi yo za mobali oye kolongola nga pasi nga deja na kongo elo mingi boye siko kosalela nga nini c'est là que vous voyez frère vous êtes grande femme qui
qui a plus de 10 ans que lui. L'épouse maintenant sa maman. Les chiens n'hériteront pas le royaume des cieux. Les chiens n'hériteront pas le royaume des cieux. En Europe, il y a maintenant des prostituées hommes qui font aussi le trottoir comme les femmes. Mais pour les femmes, tu le téléphones, il vient chez toi à la maison. Ils font des publicités comme des femmes. Mais ils vont vers les femmes. Il y a maintenant aujourd'hui en Europe des très beaux garçons, mais ce sont des putes. Et on les paye aussi par une femme. Le péché est en train de croître. Il atteint des dimensions qu'on ne peut pas croire. C'est pourquoi pour vous qui voulez aller en Europe, si ici déjà vous tombez, là-bas vous allez remplir. Parce que là-bas tu n'entendras pas des prédications comme ça. Là-bas tu prêches comme ça, on peut même t'arrêter. Parce que je vais condamner l'homosexualité. Condamner l'homosexualité. Je vais te retrouver en prison. C'est pourquoi lorsque vous cherchez la bénédiction, recherchez la sainteté aussi de la bénédiction. La bénédiction vous tuera. Lorsque tu es ici, tu ne comprends pas la grâce que tu as d'entendre ce message. Mais voyage, quand tu comprendras quelle grâce que tu as. Il n'y a pas quelqu'un qui pendant 30 jours t'a dit de faire la publicité. Je crois que ce soir je vais terminer sur la masturbation. La masturbation qui est le fait de se donner du plaisir soi-même. La masturbation est l'un des grands péchés dans les églises. Sur 10 frères, il y a 5 frères qui se masturbent au moins. Je sais ce que j'ai dit. Et pourquoi qu'est-ce qu'ils le font? Ils le disent, au lieu de le faire avec une femme, vaut mieux que je le fasse seul. Mais il n'y a pas de différence quand tu le fais avec une femme et quand tu le fais seul. D'ailleurs, quand tu le fais seul, c'est pire que quand tu le fais avec une femme. Parce que la sexualité a été faite pour être partagée, non pas pour être expérimentée de manière personnelle, égoïste. La masturbation a des conséquences très graves et énormes. La masturbation diminue le quotient intellectuel. Lorsque tu te masturbes trop, tu vas voir que ta capacité de te concentrer va diminuer. Parce que tu vas trop utiliser ton cerveau pour te masturber, car la masturbation demande une concentration de la pensée. Le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Et quand quelqu'un se masturbe, comme il n'y a pas de partenaire, il doit se créer en pensée une partenaire ou un partenaire. Et cet excès de concentration sur des choses impures diminue la capacité de se concentrer sur des choses pures. Et la masturbation amène un complexe d'infériorité. Les gens qui vivent dans la masturbation se sentent petits. Parce qu'il sait qu'il fait des choses honteuses dans le secret. Il sort en public, même s'il est grand de taille, il se sent petit. Il se sent sale. Si c'est lavé, il se sent impur. La masturbation brise la plénitude de l'esprit. Il peut monter en esprit. Tu atteins la plénitude de l'esprit. Il te masturbe. Il recommence encore à se faire. Et la masturbation te fait pécher. Parce que tu dois penser à une femme. Penser à un homme. Et la Bible dit
Permettez-moi de vous dire comme je vous l'ai dit là. Même si ça vous fait un peu honte. Mais cela va vous sauver. Amen. Et dans le foyer, ça peut même revenir. Quand ton mari ne te satisfait pas, tu peux être tenté de tomber dans la masturbation étant marié, ça c'est encore pire. Quand ta femme se refuse à toi, comme tu as eu l'habitude de le faire quand tu étais jeune, tu peux aussi être tenté dans le mariage. Vous imaginez un marié, une femme mariée, un homme marié, qui pratique ces choses. Que tu as ta femme, tu as ton mari. Ne prenez pas ça à la légère. Ça ouvre des portes à des femmes de lui, à des maris de lui. Parce qu'en soi, tu commets cet acte avec un esprit. Tu ne le commets pas seul. Il y a toujours un esprit qui vient. Si tu es une femme, c'est un homme, un esprit en homme. Si tu es un homme, c'est une femme en esprit qui vient. Et tu peux avoir comme ça un esprit de célibat. Et ça mène à la malédiction. Je connais un garçon. Il se masturbait 4 fois par jour. Un jour, il est venu me voir. Il m'a parlé. Et il a dit, il n'attrape pas le boulot. Rien de ce qu'il fait ne marche. Et lui-même m'a dit, c'est à cause de ça, je sais. On a prié ensemble. Il a été délivré. Et maintenant il travaille. Il est épanoui. Alléluia. Amen. Comment arriver à vaincre la masturbation? Tu dois reconnaître que c'est mauvais. Si tu es de ces gens-là qui disent non, tout le monde le fait, c'est une manière de dégager le trouble. Tu ne peux pas rechercher la délivrance d'une chose que tu aimes. Tu dois condamner ça. Tu dois dire que c'est mal. C'est là que tu dois commencer. Dire que c'est mauvais. De deux, tu dois venir auprès de Dieu et croire qu'il peut t'en délivrer. La masturbation est comme la cigarette et la drogue. Si Dieu peut délivrer les drogués et les tabagistes, il peut aussi te délivrer. Et aussi, tu dois détecter où est-ce que l'esprit de masturbation t'attaque. Certains c'est dans leur chambre, d'autres c'est dans leur douche. Si toi c'est dans ta douche, quand tu entres dans ta douche, tu dois être prudent. Et tu ne dois pas avoir l'habitude de durer. Une fois que tu te laves, sors. Ne tarde pas. Et si c'est dans ta chambre, si l'esprit te pousse à aller, cet esprit te pousse à aller dans la chambre, ne va pas dans la chambre. Reste au salon. Parce que personne ne le fait en public. Et quand tu es dans ta chambre, seul, tu dois être prudent. Et si tu sens cela bien, sors. Et si tu ne peux pas sortir, commence à prier. Et demander la grâce de Dieu. Il vient dans les bâtons. Et tu dois savoir quand est-ce que ça t'attaque. Certains c'est le matin, d'autres c'est la nuit. Tu dois avoir le discernement de quand est-ce que l'attaque vient. Et si c'est le matin, c'est quand tu dois être aux aguets. Si c'est la nuit, tu dois être aux aguets. Et d'autres, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils se sentent seuls, abandonnés des gens. C'est comme le pouce des enfants. Les pousses des enfants. Il y a des enfants quand ils se sentent tristes, c'est le pouce. Et il y a des gens aussi qui se masturbent parce qu'ils sont tristes. Ils se sentent seuls. Tu dois faire attention quand tu te sens triste. Et d'autres, c'est lorsqu'il a désiré une femme qu'il ne peut pas avoir. Et ainsi, il garde l'image de cette femme. Et il ramène ça à la maison. Tu n'es pas différent d'un sorcier. Et tu salis cette femme gentiment. Alors que quand même tu sais ce que tu fais avec sa femme.
Et d'autres, c'est quand ils viennent de regarder des mauvais films. Et il a regardé un film pornographique. Ça le remplit de désir. Et il n'a pas où maintenant évacuer. Il se masturbe. Il faut éviter de regarder les mauvais films. Vous êtes en train de vous créer vous-même des problèmes. Comment veux-tu vaincre la masturbation tout en vivant dans la pornographie? La pornographie amène toujours la masturbation. Alléluia. Amen. Et voici ce que tu dois encore faire. C'est ce que je dis même aux gens qui fument. Quand tu as fumé pendant 20 ans, on te dit d'arrêter pendant 20 ans. Ta foi même n'arrive pas à croire. Et si on te dit arrête un jour, ta foi arrive à croire. Chercher la victoire chaque jour. Pas pendant une année. Seulement ce lundi. Je ne veux pas le faire. J'entre dans mardi. Ce mardi, je ne le fais pas. J'entre dans mercredi. Ce mercredi, je ne le fais pas. J'entre dans jeudi. Et tu te retrouves, tu as fait une semaine. Tu as fait un mois. Tu as fait une année. Tu as fait 2 ans. Et plus tu ne le fais pas, plus les dates s'espacent. Plus tu as la force. Parce que quand le péché est trop près de toi, tu sens son attirance. Mais quand il est très loin de toi, tu dis j'étais déjà vaincu, et je ne reviendrai plus. Et chaque jour, tu vas lutter. Mais il va arriver à un niveau où tu n'y penses même pas. Ça devient un style de vie. De vaincre ce péché. Je termine. Il faut aussi, pour vaincre la masturbation, il faut en parler à quelqu'un. Comment la passe? En biologie, il y a 2 sortes de microbes. En biologie, il y a des microbes. Il y a les microbes en aérobie et aérobie. Il y a des microbes qui sont en liquide. Alors, un microbe, par exemple, qui vit dans les liquides, quand tu le mets dans l'air, il meurt. C'est comme le sida. Il a besoin d'un liquide. Pareil aussi. Il y a des péchés. Ils ont la force lorsqu'ils sont dans le secret. Quand personne ne sait que tu le fais. C'est ce qu'on appelle Saint-Frère. Parce que masturbation c'est manus. Donc c'est avec les mains. Et un masturbateur a des mains très sales. Mais Dieu trop salé déjà.